Voilà, bonjour à tous. C'est une joie de partager la parole ce matin. Et d'abord, je voudrais prier, parce que la prière, c'est quelque chose d'important. Seigneur, merci, parce que ce matin, tu me donnes la joie d'annoncer encore ta parole. Aide-moi, Seigneur. Merci, parce que ta parole, elle est esprit et vie, et parce qu'elle ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Que ce matin, elle fasse son effet dans nos cœurs, Seigneur, et merci parce que tu rends mes pensées captives et obéissantes à Christ. Seigneur, je ne veux pas faire cette prière pour moi seule, mais aussi pour mes frères et sœurs qui puissent rendre leurs pensées captives et obéissantes à Christ, et vraiment que le réma de Dieu puisse les toucher, Seigneur Jésus, et qu'ils puissent mettre aussi ta parole en pratique. Merci, Seigneur, de nous l'avoir laissé, parce que c'est comme le code de la route, Seigneur, de nos vies. Et je veux vraiment te bénir, parce que ce matin, ta parole va encore nous libérer, va délivrer, et Seigneur va aussi convaincre de péché, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, alors le thème aujourd'hui, prenez de bonnes décisions. Donc vous savez, comme moi je le sais, que les décisions que nous prenons dans notre vie influencent notre avenir. Nous devons comprendre l'impact de nos décisions. C'est pour cela qu'il faut savoir comment ça fonctionne. Plus vous prenez de bonnes décisions avec l'aide de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, plus vous allez avoir des victoires, vous allez avoir du succès, et plus vous allez aussi être heureux. Donc, Dieu ne forcera jamais un homme ou une femme à recevoir Christ dans son cœur. Ce choix appartient à chacun. Par contre, nous devons ensuite assumer les conséquences de nos choix une fois que nous avons entendu l'Évangile. Si Dieu ne nous force pas, il nous conseillera toujours de faire le bon choix, celui qui va dans la même direction que sa volonté à lui. C'est le Saint-Esprit qui œuvre sur cette terre et qui convaincra les personnes de péché, et c'est la bonté de Dieu qui les poussera à la repentance. Et j'aimerais vraiment vous encourager à continuer et à persévérer dans la prière pour que quelque chose se passe dans vos familles, ne pas baisser les bras et décider vraiment de continuer à prier et à persévérer pour nos familles et pour les gens qui nous entourent. Parce que moi, je veux croire que Dieu a un peuple nombreux dans cette ville et dans cette région. Donc, nous avons des décisions à prendre dans la vie. Pour prendre de bonnes décisions, il faut d'abord commencer par discerner la volonté de Dieu, qui aime la révéler à ceux qui aspirent à suivre ses préceptes. Donc, aspirer à suivre ses préceptes. Dans chacune de nos vies, nous pouvons prendre des bonnes décisions et des moins bonnes. Pour les bonnes décisions, vous savez qu'elles sont suivies de bénédictions. Amen. Pour les moins bonnes, c'est malheureusement des souffrances et tous les problèmes qui vont avec. Proverbe 16, verset 3 nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » La parole de Dieu nous dit que nous sommes appelés à témoigner aussi de ce que Dieu fait dans nos vies. Je ne veux pas spécialement parler de moi parce que le jeu, ça fait un peu égoïste, mais le Seigneur nous demande de témoigner, et donc c'est pour cette raison que de temps à autre, je vais vous donner des témoignages de ma propre vie ou de notre vie de couple. Donc, et c'est en fait, pourquoi je vous partage ça, c'est pour vous encourager à faire encore davantage plus confiance dans le Seigneur et à prendre aussi des bonnes décisions. Donc, la première bonne décision que j'ai prise, c'est de donner ma vie au Seigneur Jésus et de lui promettre de le suivre. Et c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre dans votre vie. Et ça fait 44 ans, bientôt, que j'ai donné ma vie au Seigneur et jamais je ne l'ai regretté. Amen. Et aujourd'hui, s'il y a des personnes qui m'écoutent et qui
qui ne connaissent pas notre merveilleux Sauveur Jésus, je les invite à faire de même, qu'importe votre âge, qu'importe votre race, votre condition sociale, il n'est jamais trop tard de donner sa vie au Seigneur. Et comme on a entendu ce matin, il veut libérer, il veut délivrer des âmes. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, sachez vraiment que le Seigneur est mort pour vos péchés, qu'il est aussi mort pour vos maladies, et qu'il veut vous donner la vie éternelle, mais aussi qu'il vous pardonne vos péchés, et surtout qu'il vous aime. Parce que c'est important de savoir que le Seigneur nous aime, parce que pour prendre des bonnes décisions, quand on sait que, par exemple, dans le naturel, si vous savez que votre père naturel vous dit quelque chose, vous donne un bon conseil, vous allez décider de suivre ce conseil. Et quand Dieu le Père vous donne un bon conseil dans sa parole, vous allez prendre la bonne décision de suivre ce conseil et vous allez être bénis. Donc Dieu qui est esprit nous révèle sa volonté par son esprit dans notre esprit et cela nous aide aussi à prendre de bonnes décisions. Et je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est son Saint-Esprit qui agit sur la terre et c'est aussi le Saint-Esprit qu'il a donné à chacun de nous. Ce matin, j'ai fortement aussi reçu dans mon esprit que l'esprit de consolation était spécialement pour quelqu'un ce matin et que le Seigneur voulait consoler cette personne. Je ne sais pas, elle a eu un deuil, une souffrance quelconque. Le Seigneur et le Saint-Esprit veut la consoler. Donc, Jean 16, verset 13 nous dit « Quand le défenseur, certaines versions c'est le consolateur, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Vous connaissez aussi ce verset qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, prendre une décision, d'ailleurs tous les jours on doit prendre des décisions plus ou moins importantes. Prendre une décision implique de juger une attitude ou une action. Les décisions sont un acte de la volonté et sont toujours influencées par l'esprit, les émotions ou alors les deux. Nos décisions peuvent refléter les désirs de notre cœur. Ça c'est le psaume 119 verset 30 qui dit « Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. » Ça c'est une décision que chacun doit prendre. Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Donc par conséquent, une question clé à se poser avant de prendre une décision est « Vais-je choisir de me plaire à moi-même ou de plaire au Seigneur ?» Josué a établi une norme. Il dit dans Josué 24 au verset 15 « Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Et moi, je dis ça aussi pour ma famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a aussi quelque chose de très important qui est le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc pour prendre des bonnes décisions, recherchons la volonté de Dieu. C'était Romains 12, verset 2. Donc, je dirais premièrement, ce qu'on doit faire aussi, on doit consulter Dieu. Et je crois que si chaque jour on prie, et chaque jour on remet sa journée au Seigneur, c'est une manière aussi de le consulter. Proverbe 3, versets 5
7 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Et verset 8, c'est la promesse qui va avec. « Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Merveilleuse promesse, parce qu'on voit que Dieu s'occupe aussi de notre santé. Amen. Donc, vous savez que Dieu voit au-delà. Il ne voit pas non plus de la même manière que nous voyons. Il sait ce qui est et il sait ce qui sera. Psaume 25, le verset 4 et 5 nous dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Bien sûr, pour que Dieu vous enseigne ses sentiers, pour que vous puissiez connaître ses voies, il faut avoir une relation personnelle avec lui, avec le Saint-Esprit, et aussi il faut consulter la parole de Dieu, parce que sinon vous ne trouverez jamais ce que c'est la volonté de Dieu, et vous ne pourrez pas prendre des décisions en fonction de la volonté de Dieu. Et ce verset, c'était vraiment un verset pour les personnes qui ont pris la décision de suivre Dieu et de se laisser instruire par lui. Proverbe 16, verset 1 nous dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Aujourd'hui, il nous faut comprendre que le Seigneur, déjà, il est vivant, que c'est le Dieu de l'univers, qu'il sait tout, il voit tout, il connaît même le nombre des cheveux sur ta tête, et Dieu te connaît mieux que toi-même. Dieu connaît aussi ton futur. Donc je vais vous donner un petit témoignage, je vous l'ai déjà donné plusieurs fois, mais c'est pour les gens qui écoutent sur le live. Donc, après notre mariage, Paul n'avait pas trouvé de travail, il a prié et Dieu lui a dit textuellement, voilà, il lui a dit, ouvre une entreprise. Alors qu'il n'avait juste, je ne sais même pas comme examen, un examen de peintre. Et vous savez, c'est l'histoire que, vous savez, la belle-mère, elle a confirmé, donc il est sorti de la maison et il a rencontré ma mère sur le trottoir et ma mère lui a dit, et si tu ouvrais une entreprise? Ça, c'est juste pour la petite histoire. Et moi, quand j'étais au lycée, je voulais toujours m'occuper des enfants et être aide maternelle, on appelait ça. Et en fait, il n'y avait plus de place et on m'a mis dans une voie de garage, un secrétariat, comptabilité, tout ça. Mais je ne connaissais pas encore le Seigneur. J'avais la crainte de Dieu, mais je ne connaissais pas le Seigneur. Mais vous voyez, le Seigneur, il connaissait mon futur. Et en fait, comme Paul, il ne s'y connaissait pas du tout en comptabilité ni en secrétariat, plus tard, quand on a été mariés, quand on s'est mariés, ça nous a servi, la comptabilité et le secrétariat, et ça nous a aidé à faire prospérer l'entreprise. Donc, Dieu connaît votre futur. Et vous savez, Dieu a toujours le meilleur pour nous et il a un plan pour ta vie. Il est important de consulter celui qui sait tout. Il te connaît mieux que toi-même et il te connaît mieux que tes parents parce que c'est lui qui t'a créé. Il sait aussi ce qu'il y a à l'intérieur de toi et il sait aussi tout ce que tu es capable de faire. Et des fois, il peut même te donner des capacités au-dessus de ce que tu penses. Il sait de quoi te préserver et sachez qu'il veut toujours le meilleur pour vous. Pour chacun de nous, il veut le meilleur. Et Dieu, comme il m'a donné à moi la meilleure direction, il veut la meilleure direction pour ta vie. Et quand tu le consultes quotidiennement,
quotidiennement pour ta vie, ben, il va te guider. C'est cela que j'ai expérimenté dans ma propre vie, pour mon mariage, pour l'ouverture aussi de cette assemblée, pour l'achat aussi de notre maison, pour mes fréquentations, parce que je trouve que c'est important de chercher des relations saines avec qui vous vous accordez. Aussi, la parole de Dieu nous a aussi donné des conseils pour l'éducation de notre fille. Et le Seigneur, il peut vous donner dans tous les domaines de votre vie des conseils pour que vous preniez la bonne direction. Donc, avant de vous marier, consultez Dieu. Avant de déménager, consultez Dieu. Avant d'investir financièrement, consultez Dieu. Avant de changer d'emploi, consultez Dieu. Et vous pouvez en rajouter. Bien sûr, vous savez, des fois, c'est même dans les petits détails que vous pouvez consulter Dieu. Par exemple, j'avais lu un témoignage qu'une femme, elle priait quand elle ouvrait l'armoire pour mettre ce qu'elle devait mettre. Et j'avais vu ça, je me suis dit quand même, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Mais après, vous savez, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Vous savez, quand je travaillais dans le magasin, une fois j'étais en réserve, il faisait très froid. Une fois j'étais au bureau, il faisait une chaleur. Une fois je redescendais au magasin. Et après je me suis dit, bah oui, pourquoi pas demander à Dieu comment m'habiller? Voilà, et je pense que le Seigneur m'a souvent aidé dans ce domaine, ou dans d'autres domaines, hein, voilà. Donc, consultez Dieu pour savoir ce qu'il en pense et laisse la douce voix du Saint-Esprit te donner la réponse. Si tu fais les choses que Dieu te demande de faire et repousse celles qu'il te demande de ne pas faire, juste cette première étape t'amènera dans une dimension incroyable. Parce que sa parole, elle dit que si nous le consultons, il va nous instruire. Il y a aussi ce verset, qui est un très beau verset, qui dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Donc, est-ce que nous craignons Dieu? Bien sûr, ce n'est pas à trembler de peur, hein. C'est avoir du respect, un saint respect vers le Seigneur. Et est-ce que nous nous laissons instruire par Dieu avant de prendre des décisions? Il y aura aussi des moments où la volonté de Dieu nous semblera indésirable ou déplaisante et où nous serons tentés de suivre les désirs de notre cœur au lieu de nous confier en lui. Mais nous finirons par comprendre que la volonté de Dieu est toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Et avant, Dominique a parlé d'obéissance. Si le Seigneur vous montre quelque chose, même si ça doit être difficile, parce que des fois c'est des engagements qui ne sont pas faciles à prendre, prenez la bonne décision et obéissez à ce que le Seigneur vous dit. Psaume 119, le verset 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, et maintenant j'observe ta parole. » D'abord, Dieu bénit les décisions dont il est à l'origine et qui sont conformes à sa parole. Je t'enseigne la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Par exemple, un exemple, là, Dieu bénit les décisions dont il est à l'origine et qui sont conformes à sa parole. Par exemple, vous tombez amoureux, mais le Seigneur, il vous dit, ne te mets pas sous un joug étranger. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas se marier avec quelqu'un qui n'a pas la même foi en Jésus que toi. Et combien de fois on a vu des couples qui se sont quand même engagés sans obéir à la voix de Dieu. Et bien, ça finit par un divorce. Bon, c'était juste un exemple, je ne vise personne, hein. Psaume 119, le verset 33 à 40.
Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que j'observe de tout mon cœur, Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Là, il y a encore pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans la justice. Ensuite, Dieu bénit les décisions qui accomplissent ses desseins et dépendent de sa force. Il est marqué dans la parole, en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Il bénit aussi les décisions prises à sa gloire. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. Ainsi que celles qui reflètent son caractère et promeuvent la justice, la douceur et l'humilité. Ensuite, il y a Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ensuite, il y a des décisions qui sont prises par la foi. Vous savez que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Nous ne devons pas oublier non plus la promesse que Dieu nous fait de donner la sagesse à ses enfants qui lui demandent. Ce matin, j'ai demandé la sagesse. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1, verset 5. Donc, quand nous prions pour recevoir de la sagesse, nous devons avoir la foi que Dieu répondra à nos prières. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jacques 1, versets 6 et 7. Ce qui est aussi important, c'est la patience, quand nous attendons le moment choisi par Dieu. C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Hébreux 6, verset 15. Et souvent, il est plus difficile de prendre des décisions douloureuses. Il peut arriver que faire le bon choix, selon la volonté de Dieu, ça nous fait mal. C'est là que nous avons le plus besoin de grâce. Sommes-nous prêts à souffrir aussi pour la gloire de Dieu? Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. Pierre 4, 1 et 2. Pierre 4. Les projets de l'homme diligent
ne mène pas l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Proverbe 21, verset 5. Je vous donne beaucoup de versets. Donc, ce qui veut dire, prends ton temps pour réfléchir. Souvent, nous sommes enthousiastes pour divers projets sans réfléchir à ce que cela peut nous coûter. Nous fonçons souvent la tête baissée. Et je dirais, quand tu es jeune, souvent tu fonces la tête baissée, mais tu ne réalises pas tous les engagements, tout le temps que ça va te coûter. Et vous savez, je me rappelle qu'un commercial, il nous avait vendu un entretien pour nos panneaux photovoltaïques. Et là, je vais vous montrer comment on s'est précipité. Alors que la parole, elle dit qu'on doit prendre son temps pour réfléchir. Et cela nous engageait à verser chaque mois une mensualité pendant plusieurs années. En fait, il voulait changer le tout. Voilà. Enfin, c'était déguisé, vous savez, c'était une arnaque. Et nous avons signé sans trop réfléchir, tellement il était convaincant. Et on aurait dû demander un délai de réflexion pour un engagement à long terme. Et mon mari, vous savez ce qui nous est arrivé? Mon mari et moi, on s'est réveillés la nuit à 4 heures du matin, tous les deux en même temps. Et tous les deux, on avait la même pensée. Et on a dit, il faut qu'on annule tout de suite ce contrat, parce que vous avez 14 jours pour vous rétracter, je crois. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Et je remercie le Saint-Esprit de nous avoir réveillés en pleine nuit, lui et moi. Donc, et voilà, je vous invite aussi, quand vous êtes un couple, vous voyez qu'on peut être en accord ensemble, et que là, c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous a réveillés. Ça nous arrive rarement, hein, de nous réveiller pile poil à la même heure et d'avoir les mêmes pensées. En fait, lui, ça le travaillait, moi, ça le travaillait aussi. Et donc, j'ai dit, écoute, dès qu'on se lève, je vais annuler le contrat. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, prenez, pour un grand engagement, le temps de réfléchir. Une des pires choses dans la vie, c'est de prendre des décisions trop rapidement. Faites attention aux décisions prises sous l'impulsion. Si tu consultes Dieu et ne te précipites pas, le temps peut jouer en ta faveur. Par exemple, pour l'achat d'une maison, réfléchissez bien les avantages et les inconvénients. Le temps va te permettre de savoir si tu veux vraiment investir ou faire ce qu'on te demande pleinement. Vous savez, cet homme aussi, ce témoignage que j'ai entendu, qui s'est précipité, c'est un homme, il est arrivé au garage pour faire la vidange de sa voiture et il est sorti avec une nouvelle voiture. Parce que pendant qu'on lui faisait c'est une histoire vraie, hein, pendant qu'on lui faisait la vidange, on lui a proposé de faire un essai et il a été convaincu et il a acheté précipitamment une nouvelle voiture. Après, la suite de l'histoire ne nous dit pas s'il a regretté par la suite. Donc, posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et ça, vous savez, mon mari m'a beaucoup aidé, parce que des fois, moi, comme je travaillais dans un magasin, je ne veux pas dire que j'étais impulsive, parce que, vous savez, vous apprenez tout seul à gérer votre budget. Hein. Mais mon mari me disait toujours, est-ce que tu en as vraiment besoin? Et c'est vrai, c'est une parole de sagesse, et je le remercie. Par exemple, pour des habits ou des choses futiles, je veux dire. N'oublions pas que nous sommes dans un monde de consommation et que nous sommes les gérants de ce que Dieu nous donne. Donc, ça fait partie aussi du renouvellement de l'intelligence. On ne doit pas réagir comme ce monde. Et quand je vois actuellement la société, tous ces trucs qu'on peut acheter, mon Dieu, toute cette... voilà. Ayons aussi, la Bible dit, ayons du bon sens. Et ce verset, je l'ai découvert parce que j'ai tapé bon sens.
et je ne pensais pas à ce verset, mais je pensais à un autre. Le psaume 119, verset 66, nous dit « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. » La Bible nous parle aussi dans Proverbe 24, le verset 6, que le salut est dans un grand nombre de conseillers. Donc cherche la sagesse dans la multitude de conseillers. Bien sûr, des gens dignes de confiance, ce n'est pas forcément des chrétiens, ça peut être un collègue de travail avec qui vous entendez bien ou n'importe. C'est important dans la vie d'avoir un petit nombre de personnes que l'on peut appeler des conseillers, des gens qui sont sages, bien sûr il y a les conseillers spirituels, et des gens qui veulent ton bien et que tu sais qu'ils t'aiment, et que les conseils qu'ils vont te donner, c'est pour ton bien. Des fois, ces personnes ont de l'expérience et savent des choses que tu ne sais pas dans des domaines que tu n'as pas. Luc 14, le verset 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Donc, ce verset nous invite à calculer la dépense et à réfléchir, à regarder au coût réel du projet et aussi à l'énergie et au temps et à l'argent, bien sûr, que cela peut nous coûter. Psaume 84, le verset 5. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Donc, ça nous parle d'écouter notre petite voix intérieure. Si tu es en relation et ancré dans le Seigneur, tu vas entendre le Saint-Esprit te parler, comme dans une petite voix douce, parce que le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Bien sûr, si tu ne connais pas Dieu et que tu ne lis pas sa parole, cela va être compliqué. C'est très important d'être en connexion avec Dieu, mais ne sous-estime pas la petite voix de l'Esprit à l'intérieur de toi. Souvent, il peut t'avertir d'un danger, elle peut t'avertir d'un danger, alors ne le fais pas, mais si tu sens le feu vert de Dieu, va de l'avant et fonce. Des fois, ce n'est pas quelque chose qui sera clair tout de suite d'entendre la voix du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui se travaille, je dirais, d'année en année. Et parce que le Seigneur, il dit aussi, mes brebis entendent ma voix. Donc, si tu as une brebis, tu vas entendre la voix du Saint-Esprit qui va parler dans ton cœur. Mais si tu continues vraiment à consulter Dieu, le Seigneur, il va te parler à l'intérieur de toi-même et tu prendras les bonnes décisions. Donc en conclusion, aujourd'hui, avez-vous une décision à prendre aujourd'hui? Cherchez donc la volonté de Dieu dans sa parole et recevez la paix que lui seul peut donner. Parce que quand vous prenez aussi des bonnes décisions, vous aurez forcément la paix de Dieu. Et ça, c'est un bon repère, si vous avez la paix de Dieu. Demandez-lui la sagesse, croyez en ses promesses et il vous guidera. Donc, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, en conclusion, n'oubliez pas de consulter Dieu, de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter et de ne pas agir vraiment dans la précipitation, d'écouter aussi la petite voix du Saint-Esprit qui est en vous, car plus tu prends de bonnes décisions et plus tu deviendras victorieux. À Dieu la gloire. Et je vais finir par la prière.
Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que chacun de nous, nous avons des décisions à prendre dans nos vies, qu'elles soient importantes ou moins importantes, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous guide, que ce matin, Seigneur, que mes frères et sœurs et les personnes qui nous écoutent aient des décisions à prendre, qu'ils les prennent selon ta volonté. Merci parce que tu leur parles dans ta parole, tu leur parles par la petite voix intérieure, et je veux te bénir parce que je sais que le meilleur est devant nous et que tu as toujours le meilleur pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.